Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur notre chaîne de guidance Déborah Guidance et Tarot. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux personnes qui sont régulières, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. N'oubliez pas de liker, de commenter cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rappelez-vous des consignes, faites preuve de discernement, écoutez votre intuition, la guidance est effective à partir du moment où vous êtes en train de regarder la vidéo. Nous avons utilisé aujourd'hui l'oracle des miroirs. Nous allons demander à nos guides quel est le message qu'on a pour les personnes qui sont en train de regarder la chance. Oui, ici, regardez, la chance est presque tombée à l'envers, mais c'est pas tout à fait tombé à l'envers. Donc, il y a quand même peut-être qu'on voulait vous prendre votre chance. On a fait en sorte la trahison. Il y a des personnes qui vous ont trahi ou qui sont en train de vous trahir. Moi, je pense que c'est beaucoup plus dans le passé. Donc, il y a vraiment des personnes qui voulaient renverser votre chance, mais c'est pas tombé à l'envers, c'est tombé comme ça. Donc, on a tenté de prendre vos grâces, de prendre vos bénédictions. On tente encore de le faire et pour moi, c'est une façon de vous dire de ne pas faire confiance. Voilà, on tente de mettre dans votre vie, on tente de vous mettre dans des épreuves, des fatalités afin de vampiriser votre énergie. Parce que ce qui se passe dans le vol d'énergie, dans le vol de chance, c'est que la personne te donne une énergie qui n'est pas pour toi et t'épuise. Et pendant ce temps, ça nourrit l'entité que cette personne sert. Et cette personne s'enrichit. Et comme cette personne reçoit, comme l'entité reçoit de l'énergie de toi, alors l'autre personne qui met le chaos dans ta vie, elle-même aussi, elle est récompensée. Voilà, c'est comme ça. Donc, faites attention vraiment aux personnes de votre entourage à qui vous faites confiance, à qui vous ne devriez pas faire que demander à vos guides le discernement pour distinguer le vrai du faux, les mensonges des vérités et les vérités des mensonges, les fausses vérités et les fausses mensonges. Donc vraiment c'est tout une histoire parce que les gens tentent vraiment, vous avez déjà la victoire, mais les gens vraiment sont en train de renverser la situation. Regardez, la chance est tombée comme ça, mais c'est pas tout à fait tombé à l'envers. Donc il y a vraiment encore de l'espoir. Donc n'abandonnez pas et ne vous laissez pas faire. Voilà, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je pense que je vais garder ça comme n'abandonnez pas et ne vous laissez pas faire. Voilà, je pense que c'est un beau titre. Voilà, l'instabilité, la distance, regardez. On tente de mettre regardez, la carte était comme ça. Donc c'est vraiment une tentative pour vous saboter, quoi. Ça revient encore, cette énergie de sabotage. Donc à tout prix, on veut faire en sorte que, voilà, distance, on parle de vous, la personne qui regarde ce tirage, on parle de vous. Donc à tout prix, on veut vous imputer des actions que vous n'avez pas commises en fait. À tout prix, donc prenez votre distance par rapport à ces gens. C'est la meilleure façon de vous protéger parce que si ce sont des gens qui sont récidivistes, ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer, ils ne vont pas... ne dites pas à Seigneur, rendez ces personnes-là bon. C'est des personnes qui choisissent le mal volontairement. C'est des personnes qui choisissent de vous faire du mal volontairement. Le mieux que vous puissiez faire pour votre état mental, pour votre stabilité émotionnelle, pour votre équilibre, c'est vous en éloigner de ces personnes-là qui ne vont pas changer. Heureusement que vous avez quoi? La protection divine. Dieu, il y a un regard divin sur vous, sur votre finance, sur votre abondance. Même quand ces gens font tout, peut-être se réunissent pour s'en prendre à vous, pour empêcher votre évolution, c'est quelque chose qui est ils n'ont pas le pouvoir de faire ça. Dieu a déjà donné l'autorisation, voilà, l'autorisation pour aller vers cette nouvelle naissance, vers cette abondance. Donc peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont encore tenter, mais vous avez la victoire. Le regard de la victoire est venu à 2 reprises. Donc ne vous inquiétez pas des perturbations que vous pourriez vivre. Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? On vous a là où on essaie. Regardez les deux cartes, comme les deux cartes se contredisent. Et pour moi, c'est la justice qui prévaut. Votre histoire de la distance par rapport à tout ce chaos-là, hein. Parfois, la distance physique n'est pas facile. Alors, prenez votre distance, prenez de la hauteur,
Faites de votre mieux pour avoir la plus grande maîtrise que possible parce que là, c'est votre avenir que vous jouez. Ok, donc ici, au regard de l'instabilité, et là, c'est l'équilibre. On vous apporte là où on est tenté de mettre de l'instabilité dans votre vie. Eh bien, la justice divine vous apporte quoi? L'équilibre, la balance. Donc, c'est deux énergies. Pour moi, c'est deux énergies contraires. Et c'est pourquoi la chance est tombée comme ça. Donc, là où on essaie de renverser votre chance, les anges, les guides vous prennent en charge et vous protègent et fassent en sorte que les choses aillent à votre avantage. Donc, c'est à vous de garder la foi. C'est dans ces moments les plus décisifs, les plus fatidiques de votre vie, de votre destin, que tout se joue. C'est le moment de garder la foi. C'est le moment de faire des affirmations positives. Et quand vous allez faire des affirmations positives, vous allez attirer quoi? Des contrats, des opportunités. Là-dedans, c'est clair. Clair. Ok, les messages se succèdent facilement. Et le sens des cartes aussi, l'ouverture, la destinée, les opportunités qui viennent à vous. Peu importe ce que ces gens-là vont faire. Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'on parle de carrefour, on parle de destin. Carrefour, destin, action, décision, possibilité, étranger. Donc, pour certaines personnes, il y a des personnes qui vont migrer, qui vont laisser leur lieu de vie, qui vont laisser certaines personnes, qui vont se séparer de certains gens. Il y a des personnes qui deviennent de plus en plus étrangers par rapport à certaines situations et qui vont faire le choix et qui ne vont plus se retrouver dans certaines, qui vont tout simplement couper les liens quand il faut couper. Voilà. Il y a des personnes qui vont vraiment laisser faire des choix de vie très, très déterminants. Et pour tout simplement s'ouvrir à d'autres horizons. Donc, vous êtes à une période très déterminante de votre vie là. Ok, quel est le message qu'on a pour les personnes qui sont en train de regarder cette capsule là? Retour de bâton. Voilà, retour de bâton. Protégez-vous. Il y a des personnes qui sont en train de recevoir, ces gens-là sont en train de recevoir leur karma. Ok? Protégez-vous, protégez votre vie, protégez vos projets. Ne parlez pas à certaines personnes de ce que vous prévoyez de faire. Protégez-vous. Parce que là, c'est des gens qui mangent leur karma et de leur colère, ils peuvent vous accuser à tort et à travers. Ils ne vont jamais penser que je suis en train de payer ce que j'ai fait. C'est toujours les autres, vous voyez. Les personnes qui sont des pervers narcissiques comme ça, ils ne sont jamais en tort. C'est les autres, toujours les autres et encore les autres. Donc, face à ces personnalités, le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous protéger, ok? Quel est le message qu'on a pour les personnes qui sont en train de regarder cette capsule? Merci de nous donner clairement les messages. Donc, pour moi, c'est les rêves qui se réalisent. Et des rêves qui se réalisent. Et parce que votre rêve se réalise, regardez. Pour certaines personnes, c'est en amour que vous allez avoir des opportunités, ok? Peut-être que vous allez donner naissance à un enfant si vous le souhaitez. Il va se passer des choses dans votre vie, dans tous les cas. Il y a des personnes qui vont recevoir des opportunités professionnelles. Il y a d'autres personnes qui vont recevoir des opportunités amoureuses. Ça peut arriver que certaines personnes reçoivent les deux en même temps. Dans tous les cas, moi, je pense que cette grâce divine, eh bien, les gens vous en veulent pour ça. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils tentent là, et on aurait dit que vous êtes blindé. Et vous êtes blindé. Vous êtes blindé. Et le fait de ne pas pouvoir vous accéder à vous comme ils l'auraient souhaité, bien, ça les énerve. Donc, c'est comme... le terme français ne me vient pas. C'est comme quelqu'un qui le terme ne me vient pas, mais vraiment, j'avais dit dans une autre guidance que c'est des mauvais perdants, des personnes qui n'admettent pas la défaite, des personnes qui n'admettent pas qu'ils ont commis des erreurs et que le choix qu'ils ont fait de s'en prendre à vous injustement, eh bien, ça se retourne contre eux, ils n'acceptent pas ça. Voilà, n'acceptent pas leurs erreurs. Waouh. Victoire. Qu'est-ce que j'ai à dire?
La victoire, vous avez la victoire. Moi, je vais terminer là. Hein. Je vais absolument rien dire. Vous avez la victoire est venue en deux decks. On a eu l'examen qui est une autre forme de victoire. Et maintenant, c'est tombé. Moi, je dis que c'est fini. Victoire sur le retard, victoire sur tout ce qu'on a tenté à mettre sur votre vie pour vous mettre en hauteur dans vos réalisations. Ils ont fait en sorte que la stabilité perdure dans votre vie. Vous avez été frappé par certaines épreuves pour certaines personnes mais c'est pas comme si Dieu n'a pas intervenu dans votre situation. Dieu a intervenu dans votre situation, mais c'est des gens qui complotaient de part et d'autre pour vous garder la stagnation. Eh bien non, c'est le moment pour moi, c'est le moment pour le divin, pour vous guider dans ma compréhension de renverser votre situation, et c'est pas quelque chose qu'ils peuvent bloquer. C'est pas quelque chose qu'ils peuvent à nouveau manipuler comme ils l'auraient souhaité. Et c'est pourquoi la victoire est tombée. Vous avez la victoire sur toutes les épreuves. On a vu tout à l'heure l'examen. Vous avez la victoire sur toutes les perturbations qu'on voulait les actions qu'on voulait vous imputer, alors que on a vu tout à l'heure de la trahison. Vous êtes un innocent, vous êtes un ange, on vous fait du mal, mais vous restez toujours égal à vous-même. Voilà, vous êtes un ange. C'est la corde de la trahison qu'on a eu tout à l'heure. Vous restez égal à vous-même, et je pense que le divin vous récompense d'avoir traversé ces épreuves et de ne pas avoir été tenté de venir de faire du mal à l'autre, parce que l'autre vous fait du mal aussi. Ok, ce comportement est compréhensible, mais c'est pas la meilleure. Ok, si vous voulez vraiment, si vous choisissez de suivre le divin, c'est pas le meilleur choix, parce que ça va se retourner contre vous et vous allez. Pourquoi c'est pas sans raison, hein? Quand les gens vous font du mal et que vous remettez la vengeance au divin, c'est parce que quand vous allez vous mettre dans l'énergie, si vous faites le contraire, que vous vous mettez dans l'énergie de la personne qui vous fait du mal, ce qui se passe, c'est que en fait vous perdez une protection divine. Vous perdez la protection divine, donc vous êtes encore plus exposé. Et le choc que ça va avoir sur cette personne-là, tôt ou tard, ça va vous être retourné. Par contre, quand vous restez dans la protection divine et que vous ne réagissez pas assez comme l'autre réagit pour vous faire du mal, pour dire, même quand c'est pas que vous touchez nécessairement à des énergies, même le fait de dire aussi quelque chose de négatif par rapport à cette personne, et de souhaiter le malheur à cette personne, par exemple, même quand vous ne touchez à rien, c'est déjà une forme de ça diminue votre énergie, ça diminue votre vibration, donc vous descendez au même niveau de cette personne, et c'est ce que cette personne veut, parce que quand vous êtes à même niveau, elle peut s'en prendre à vous, mais quand vous n'êtes pas à son niveau, c'est pas que vous êtes supérieur, hein, vous ne réagissez pas de la même manière que cette personne-là, vous n'êtes pas dans la colère, vous n'êtes pas dans la jalousie, vous travaillez sur vous pour attirer à vous plus de grâce. Et bien cette personne-là ne peut pas vous atteindre. Au début ce sera difficile, vous allez recevoir quelques je sais pas, attaques, je veux dire, mais plus vous allez travailler sur vous pour ne plus être dans l'énergie de cette personne, pour ne plus vous laisser emporter dans l'énergie basse de cette personne, mieux c'est pour vous. Ça, c'est un enseignement qui sort de la guidance, mais c'est juste pour vous montrer que le fait de ne pas répondre aux insultes, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Au contraire, ça montre que vous avez compris exactement comment ça marche le karma. D'accord? Je pense que je vais m'en arrêter là. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.